Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 6 janvier 2024. Alors là tu regardes la leçon 26 qui n'est pas une continuité de l'électricité mais qui va regarder un autre domaine de la conception des schémas. Voilà, qui va regarder complètement un autre domaine qui en vérité n'est pas un autre domaine qui va compléter celui de l'électricité parce que tu le verras, hein, tu le verras dans les schémas, tu le verras sur le terrain. Le pneumatique que nous allons regarder est complémentaire. Et même, je vais t'annoncer une nouvelle. Parfois, tu trouveras des installations tout pneumatiques, comme tu trouveras des installations tout électriques. Voilà. Donc, le pneumatique n'est pas à négliger. C'est couramment utilisé dans les installations. Donc, il faut que tu en maîtrises bien les rouages, que tu maîtrises bien tout ce qui tourne autour du pneumatique. Nous allons dans cette leçon 26, pas cette leçon 26, mais toutes les leçons qui vont suivre la 26, donc tous les chapitres qui viendront derrière, parce que tu vois bien que c'est la première partie, donc tout ce qu'on verra derrière aura pour objectif de renforcer tes compétences en pneumatique. On ne verra pas tout d'un coup, on verra par paquet. Voilà, on verra le pneumatique par paquet. Je te donnerai en commençant du début jusqu'à la fin pour que tu aies conscience donc en pneumatique de ce que tu trouveras au début de l'installation pneumatique et ce que tu trouveras à la fin, en passant par tous les éléments que tu pourras trouver au milieu. Voilà. Donc rassure-toi, n'aie pas peur. Tout ce que tu trouveras ou tout ce que tu verras en pneumatique ici, c'est, je dirais, à 99% ce que tu auras dans tes installations. Voilà. Il y aura des choses qui pourront changer, mais tu trouveras essentiellement les mêmes choses. Quelles sont ces choses? On le verra au cours de notre voyage dans le pneumatique. Voilà. Donc n'aie pas peur. Tu trouveras des choses qui vont certainement te faire peur. Il faut savoir que le pneumatique a ses codes, le pneumatique a ses règles. Le pneumatique, comme l'électricité, peut être dangereux si on n'y fait pas attention. Donc j'ai dit que le pneumatique peut être dangereux. Le pneumatique a ses symboles. Voilà, comme l'électricité, tu as des symboles pour les fusibles, les contacteurs moteurs, les relais, les moteurs. Voilà. Pour le pneumatique aussi, il y a des symboles. Voilà. On ne dira pas ici symbole électrique, on dira symbole pneumatique. Voilà. Mais tout ça, on le verra pendant les différentes leçons. Voilà. Donc là, leçon 26 va traiter de l'introduction au pneumatique. C'est vraiment une introduction. Il n'y a rien de technique. C'est vraiment pour t'emmener progressivement vers ce qu'on verra directement après. Voilà. Vraiment, c'est une introduction, hein, pour te mettre en confiance et pour emmener à toi le pneumatique. Voilà. Et donc, c'est la partie 1. Et je le rappelle, hein, il y aura plusieurs parties. Voilà, parce qu'on verra progressivement des composants du pneumatique et tu en auras besoin un peu plus tard dans ton évolution. Alors au programme juste après ici, on verra c'est quoi le pneumatique, ou du moins c'est quoi un circuit pneumatique, parce qu'il faut qu'on donne une définition au pneumatique, comme il y a une définition qui existe pour l'électricité. Voilà, donc on va donner une définition au pneumatique, de telle sorte que lorsque tu te retrouveras dans une armoire, ok, dans une armoire électrique, que tu puisses dire, ah ben tiens, ça c'est du pneumatique. Ou lorsque tu te retrouveras derrière un coffret, derrière un mur, derrière une façade, devant une façade, sur le côté d'une machine, et tu verras certains composants et tu pourras te dire, ah ben tiens, là j'ai du pneumatique. Voilà, donc il est important de définir le pneumatique.
il est important de définir les éléments du circuit pneumatique. Voilà. Donc c'est très important de les définir, c'est très important de les connaître. Parce que tout tournera toujours autour de ces éléments. Que tu sois sur un simple circuit ou que tu sois dans des machines automatisées, mais tu trouveras toujours et toujours les mêmes éléments pneumatiques. Donc c'est important que tu saches déjà les reconnaître, c'est important que tu saches les nommer, c'est important que tu connaisses leur rôle, le rôle des uns et des autres, et c'est aussi important qu'on aille avec toi dans dans tout ce qui est dans tout ce qui est dépannage, dans tout ce qui est recherche de panne. C'est vrai que ça va rester de la théorie, mais ce sera une bonne théorie. Ce sera une bonne théorie parce qu'au sortir de là, tu auras acquis à 80% les fondamentaux, donc les bases qui te permettront de travailler en pneumatique. Voilà. Et je dirais même que le pneumatique est plus facile et plus simple que l'électricité. Voilà. Et les deux vont se retrouver parce que tu auras besoin, ou ton client aura besoin d'intégrer le pneumatique dans son électricité, ok, dans son schéma électrique, dans son projet, ou vice-versa, intégrer l'électricité dans son projet pneumatique. Tu peux avoir aussi, par exemple, quelque chose de complexe, c'est-à-dire passer du tout électrique au tout pneumatique. Ça peut être un choix de ton client, comme ça peut aussi être un choix de passer du tout pneumatique au tout électrique. Voilà. Donc, il sera important lorsqu'on verra donc les éléments du circuit pneumatique de se demander mais pourquoi le pneumatique, pourquoi pas l'électricité, ou pourquoi l'électricité et pourquoi pas le pneumatique. Donc là c'est important, hein, on en parlera. Voilà, on verra pourquoi est-ce qu'on utilise le pneumatique à la place de l'électricité et on verra les différents cas. On verra aussi des exemples. On verra des exemples du pneumatique dans des schémas. Comme je te dis, le pneumatique a ses codes, le pneumatique a ses règles. Voilà. Donc, il y a des choses à savoir, il y a des symboles à connaître, il y a des nominations à retenir. Et à chaque fois que tu verras ces nominations, ben, tu pourras savoir que tu es en face du pneumatique. Voilà. Le pneumatique, ce sera beaucoup de raccords, ok. Ce sera beaucoup beaucoup de tuyauterie. Voilà, beaucoup de tuyauterie, beaucoup de raccords et donc et beaucoup de bruit aussi, hein. Parfois beaucoup de bruit. Donc c'est important de te préparer. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a rien de sorcier. Voilà. Donc on verra les exemples de pneumatiques dans les schémas. Voilà. D'abord le pneumatique, le tout pneumatique dans un folio, ok, qu'on ne commentera pas de façon technique parce que l'idée au début du programme n'est pas de commenter ou de réaliser des schémas pneumatiques, mais c'est vraiment de te montrer comment est-ce que se présente un pneumatique dans un schéma, dans un folio notamment. Voilà, donc ce sera ça l'approche, déjà de te présenter et au fur et à mesure, tu verras le pneumatique et l'électrique, ok, soit sur la même feuille, sur le même folio, ou l'électricité et le pneumatique en liaison. Voilà. Donc ça on le verra. Et ce sera voilà, et ce sera vraiment important pour toi de connaître ça. Voilà. Et on terminera donc par la conclusion. Voilà. Donc ici voilà. Donc ici on arrive à la fin donc de cette petite introduction, hein, que je n'ai pas voulu longue pour te rabâcher les oreilles. Simplement te dire que on va parler du pneumatique, hein. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. On va aller de façon progressive pour que tu puisses comprendre ce que c'est que le pneumatique. Voilà. On va aller pas à pas. On va aller progressivement en commençant par la définition du pneumatique. Pourquoi est-ce qu'on utilise le pneumatique? Pourquoi on n'utilise pas l'électricité? Voilà. On verra les éléments du pneumatique. On va tout dire, on va tout dire, tu verras tous les éléments du pneumatique, du moins à 80-90%
tu verras les éléments courants du pneumatique. Voilà. Et on parlera des applications du pneumatique, les applications pour lesquelles on utilise le pneumatique. On parlera même de l'hydraulique, parce que la liaison entre le pneumatique et l'hydraulique est assez mince, et tu comprendras pourquoi. Voilà. Et on verra par la suite notre pneumatique dans les schémas, donc dans les schémas électriques, donc soit du tour pneumatique ou du pneu de l'électro-pneumatique. Voilà. Et progressivement, on aura des exercices à faire, on fera des exercices, ok, tout pneumatique, pour que tu puisses avoir la main, et à la fin, on aura un cahier de charge où on aura et du pneumatique et de l'électrique. Et c'est bien, et ce sera bien parce que lorsqu'on arrivera à cette étape, ce sera vraiment une étape de conclusion, ok, pour laquelle ton évaluation sera faite en binôme. C'est-à-dire que tu pourras travailler avec un binôme qui se trouve dans un autre coin du monde, voilà, sur la partie électrique, et un autre binôme travaillera toujours sur le même projet, mais sur la partie pneumatique. Donc c'est comme ça qu'on fera, et ensuite on débriefera tout ça, on fera un kick-off pour voir, apprécier réellement les compétences, apprécier réellement l'évolution. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin de notre introduction. Voilà, donc c'est la leçon 26, introduction pneumatique, partie 1. Il y aura une partie 2 qui va arriver progressivement. Voilà, donc ne t'inquiète pas. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Like, abonne-toi à la chaîne YouTube, partage, et on se dit à la prochaine. Salut.